La chute d'Ouvira serait-elle le changement de régime au Burundi? Ou la chute d'Ouvira va-t-elle causer encore une forte instabilité dans la région? Faudra-t-il que Ouvira tombe? Ou bien il ne faudrait pas que Ouvira tombe? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. À cet espace, Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes une chaîne d'analyse des questions diplomatiques, des questions politiques et surtout des questions liées à tout ce qui a trait à la République démocratique du Congo ainsi qu'à la région du Grand Lac. Nous sommes dans un moment trop crucial pour notre pays et pour la région. Abonnez-vous, partagez, restez connectés. Ça fait 3 ans que nous sommes dans la guerre, mais depuis le mois de février, la ville de Bukavu était tombée. Et comme la ville de Bukavu est tombée, les troupes de l'Alliance Fleuve Congo ont commencé à progresser vers Uvira. Mais avant d'arriver à Sangué, dépassant Kamanyola et partout, il y a un problème. Le Sud Kivu partage de longues frontières avec l'autre pays voisin qui est le Burundi. Et le Burundi a un président qui est Hutu, qui est Ndayishimiye. Le M23 qui vient, il a un allié qui est le Rwanda, qui a à son pouvoir un président Tutsi. Le gouvernement congolais qui est en accrochage ou bien qui est en train de vivre les affrontements avec le Rwanda a un allié qui est un président Hutu. Le gouvernement congolais utilise les anciens qui étaient au pouvoir au Rwanda, notamment les FDLR, comme étant sa force combattante. Certaines informations nous ont confirmé et nous ont certifié que les fils au fait président Habyarimana, qui se nomme Luc Habyarimana, c'est mon nom, je peux dire ça, est à Kinshasa depuis une certaine période et que Félix est en train d'utiliser Luc Habyarimana pour chercher comment il doit rentrer au pouvoir. Comprenez là que Luc Habyarimana est un FDLR. Et les l'FDLR c'est la branche politique de cette structure qui a une branche militaire qui s'appelle FOCA. Alors, au niveau où on est en train d'avancer, Kinshasa a fait du Burundi une base arrière militaire. Tout est clair et tout s'explique. Si Kinshasa fait du Burundi une base arrière militaire et que Kinshasa est en collaboration avec les FDLR, c'est-à-dire Kinshasa autorise qu'il y ait aussi une base militaire ou bien un tremplin de passage des FDLR à partir du Burundi. Dans quel but? Le Burundi a toujours été en affrontement avec le Rwanda, dans la forêt pour les gens qui le savent. Ils se tuent chaque jour, ils s'affrontent. Récemment, le ministre de Défense ou le chef d'état-major du Burundi, au courant du mois de juillet, entre fin juin et juillet, il a été au Rwanda pour négocier, encore demander comment il peut vivre sans s'accrocher. Mais vu la présence de ce que je suis en train de vous citer ici, vu la présence à la fois des FDLR au Burundi, vu la présence des FDLR à côté de Wazalendo, ça pose déjà un point d'interrogation. Bon, nous avançons. Prenons les cas, l'Alliance Fleuve Congo arrive à faire tomber Uvira, puisqu'ils arriveront. Et ils récupèrent la cité d'Uvira. Aujourd'hui, nous avons compris que le gouvernement congolais a renforcé beaucoup plus de militaires dans cette zone-là. Et parmi lesquels il y a toujours des Wazalendo, il y a les FDLR. Bon, prenons les cas qu'on arrive à faire tomber Uvira. Lorsque Uvira tombe, il y a sur les flancs de l'Est, si je peux dire, d'Uvira, c'est-à-dire du côté, nous avons la frontière avec le Burundi, qui est une frontière longue, peut-être de 200 km. Peut-être. Je n'ai pas donné de précision, excusez-moi. Mais alors, sachant que ceux qui viennent avec les M23, derrière, on dit,
les rapports le disent, il y a le Rwanda, c'est-à-dire il y a un pouvoir Tutsi, et que le Tutsi, il chasse les Hutus, et qu'à leur côté flanc, il y a les Hutus. Cela veut dire que si on garde les M23 à Uvira, et qu'à la frontière, il y a les M23 seront automatiquement attaqués par le pouvoir du Burundi, car dans le Burundi, il y a des FDLR. Cela revient à dire, pour que les M23 aient la paix là où ils vont être, et pour que le Rwanda soit en paix là où il doit être, le Burundi doit les garantir de ne pas l'agresser, ou bien le Burundi doit renverser le Rwanda, ou le Rwanda doit renverser le pouvoir pour empêcher la présence des FDLR qui sont dans cette zone-là, de frapper sur les côtés. C'est différent avec l'axe nord où nous avons l'Ouganda. La différence, elle est où? La différence, elle est sur ce point. L'Ouganda deal à la fois avec le gouvernement congolais et il deal à la fois avec le M23. Si le M23 occupe des espaces, l'Ouganda vous dira c'est un problème congolais-congolo. Je ne peux pas rentrer dedans. Et si le M23 avance, l'Ouganda a de bonnes relations avec le M23, il ne va pas chercher à l'attaquer. Si le gouvernement congolais y reste, l'Ouganda a de bonnes relations avec le gouvernement congolais, il n'attaque pas. Donc la situation est le plus favorable pour l'Ouganda dans cet axe-là. Mais dans l'axe sud, la situation est défavorable à la fois au Burundi et au Rwanda. Puisque si le M23 prend la cité d'Uvira, le Burundi est insécurisé, il dit automatiquement, le Rwanda va les renverser. Et si le gouvernement congolais avance jusqu'à Uvira et jusqu'à Bukavu, le Rwanda s'est dit inquiet, il dit que les FDLR vont entrer chez lui. Vous voyez comment l'équation est compliquée à ce point-là. Il faudrait que, cela nous dit, et cela présage, que l'un des pouvoirs de deux pays, Rwanda et Burundi, doit être changé. Si le Hutu qui est là continue, et qu'il continue à garder Félix comme un allié, et que Félix amène les armes, les munitions au Bujumbura, à Burundi, avec les FDLR, ça constitue toujours un problème pour le Rwanda. Et si le M23 avance, ça constitue un problème pour le Burundi. Dans tous les deux cas, la RDC a mis côte à côte les ennemis et la RDC a créé une confusion. Alors, ça sera quoi la formule? Pour que Ndayishimiye vive la paix et que Kagame vive la paix, il faudrait que celui qui est considéré comme la taube pour le moment et qui met beaucoup de sel comme ingrédient dans la sauce soit effacé. La personne de Félix. D'une manière ou d'une autre, il faudrait que les deux se décident. Mais la logique des choses qui est en train d'avancer démontre que Ndayishimiye a beaucoup pris position et à la fois avec Félix et à la fois avec les FDLR. Cependant, il y a un autre élément trop important. La Belgique est en train de jouer un levier important avec les FDLR, cherchant à utiliser les FDLR, ou bien ces piliers, ou bien ces paliers FDLR, pour créer une pression au Rwanda dans le cadre d'un changement de régime. Mais c'est là, et c'est une solution. Pourquoi la Belgique ne peut pas utiliser la pression diplomatique internationale exigeant au Rwanda de négocier avec les FDLR si possibilité? Équation impossible. Que pensez-vous? Uvira Sachit serait-elle une triangulation de plusieurs mâles ou comment? Je vous laisse les commentaires. Notre spécialité, c'est faire réfléchir dans nos analyses. Partagez-moi cette analyse. Je crois que tu as compris. Bonjour, bonsoir.